Cet arbre, John MacPhail le plante en mémoire de ses deux amis, Dario et Pat. Yeah, for them and for everybody else. C'est pour eux, mais aussi pour tous les autres. Je crois que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est suicidé, souligne l'homme, qui est devenu bénévole pour des organismes qui œuvrent dans la prévention des suicides. La cinquantaine d'arbres plantés dans ce parc de la capitale manitobaine formeront bientôt une forêt de l'espoir, un lieu de recueillement et de réflexion. Selon les dernières données nationales, chaque année, environ 4500 personnes meurent par suicide, soit 12 par jour. Cela fait du suicide la deuxième cause de décès chez les jeunes adultes de 15 à 34 ans. La ligne d'urgence du 911 reste souvent le dernier recours pour recevoir de l'aide. En moyenne, le service de Winnipeg reçoit 14 à 16 appels de gens qui menacent le suicide et qui cherchent de l'aide. Depuis 3 ans, cette sergente de la police de Winnipeg fait face à ces appels quotidiens. Elle est à la tête d'une unité spécialisée qui jumelle des professionnels de la santé à des policiers pour soutenir les personnes en crise de santé mentale. Alors, il n'y a pas spécifiquement un profil de gens qui nous appellent, mais c'est souvent des gens qui sont en crise et qu'ils ne savent peut-être pas qui d'autre appeler pour avoir de l'aide. Au cours de cette journée mondiale de prévention des suicides, tous se sont accordés à dire que la parole des survivants doit être davantage relayée. La responsable communautaire de l'Association canadienne pour la prévention du suicide rappelle le thème de cette année, changer le discours. Le suicide peut être évité, obtenir de l'aide est possible. C'est ce genre d'histoire qui résonne le plus auprès des personnes les plus vulnérables, croit Pat Doyle. Ici Anne-Louise Michel, Radio-Canada, Winnipeg.